T'as jamais fait ça où des fois je me regarde dans le miroir, je suis là, lesbienne. Ouais. Hétéro. Et ça va pas, ça rentre pas. Chaque fois, ça rentre pas. J'essaye, hein, les gars, je vous jure que j'essaye, mais non. Moi, c'est Charlotte, j'ai 22 ans. Je me considère comme militante lesbienne. Donc, je m'appelle Vanessa, j'ai 22 ans et je suis bisexuelle. Je m'appelle Mariana, j'ai 24 ans et je suis aussi bisexuelle. Les femmes bisexuelles sont des lesbiennes refoulées. Moi, je suis contre. Moi, je comprends pas en fait pourquoi à chaque fois qu'on parle de bisexualité, pour certaines personnes, que ce soit et dans la communauté LGBTQ, mais même chez les hétéros, c'est juste impossible en fait. On est obligé de choisir, alors que les bisexuels existent et ils sont là. Et non, on n'est pas des lesbiennes refoulées, on aime les deux, donc on est bi, voilà. Je ne suis pas refoulée. Ok, j'existe, comme elle a dit, j'existe, j'aime les deux. Comme elle a dit, à chaque fois c'est « Ah ouais, non, mais si t'es avec un gars, c'est que t'es hétéro. Ah, mais si t'es avec une meuf, c'est que t'es lesbienne. » Non, les gars, j'aime les deux, c'est tout. Mais mademoiselle, dis-moi ce que tu penses, parce que nous, on est bi, mais... Non, moi je suis tout à fait d'accord. Et aussi, c'est super courant chez les lesbiennes. Enfin, la biphobie est super courante chez les lesbiennes. Souvent, j'ai beaucoup de potes lesbiennes qui me disent « Ah non, mais moi, sortir avec une bi, non. » Elles pensent que les bisexuelles sont pas sérieuses, puisqu'elles sont... Enfin, elles aiment tout le monde, enfin, pas tout le monde, mais je veux dire les deux sexes. Et donc, il y a beaucoup cette idée que c'est soit pas vrai, soit qu'elles sont pas sérieuses, ou soit, comme tu l'as dit aussi, si par exemple on est avec un homme, on va nous dire « Ah bah t'es plus bi, en fait, c'était n'importe quoi, tu faisais ton intéressant. » Nombre de fois qu'on m'a sorti ça, un truc de fou. En plus, moi je trouve que les lesbiennes sont pires que les hétéros, parce que les hommes ils sont là, ouais c'est bon. Mais les lesbiennes, à chaque fois, c'est « Ah, t'es bi, écoute, voilà, moi je veux un truc. Oh, mais chez les hommes, c'est une autre réaction aussi parce qu'ils sont très là. Ils trouvent ça hyper, sexy. ils hypersexualisent à t'aimes mort. les meufs, ok, c'est bon, ça me dérange pas. Dans les couples lesbiennes, il y a un homme et une femme. Si on est un couple de deux filles, c'est pas, enfin si on est deux filles, c'est pas pour qu'il y ait un homme et une femme. Et souvent il y a c'est un énorme cliché, oui, aussi avec voilà les lesbiennes masculines et les lesbiennes féminines. Je mets des gros guillemets parce que encore une fois, définis-moi la masculinité, définis-moi la féminité. Mais oui, non, si on est un couple de femmes, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme. Voilà, on est deux femmes, quoi. Il y a aussi ça revient que genre, oui, si t'es avec une fille masculine, alors pourquoi t'es pas avec un homme et des choses comme ça. Mais non, si je viens de te dire que j'aime les femmes, c'est tout. C'est un style, encore une fois, c'est quelque chose qui est propre à la personne. Enfin, si j'aime bien, si quelqu'un aime bien mettre des robes tout le temps, c'est propre à lui, mais ça change pas la personne qu'elle est à l'intérieur, quoi. Quand tu as 15 ans et que tu découvres L-Word, c'est le paradis. Hein. Enfin, moi, je sais bien que j'ai su que j'étais lesbienne très très tôt. Ouais. Et bon, à l'époque, oui, il n'y avait pas Orange is the New Black, tout ça. Et donc, c'était dit L-Word. Et voilà, bien sûr, il y aurait des choses à redire. Et notamment, il y a beaucoup de biphobie voilà, dans The L-Word. Mais quand tu es lesbienne à 15 ans, avoir des lesbiennes qui sont heureuses, avoir des lesbiennes qui ont un enfant, avoir des lesbiennes qui crient, qui dansent, qui parlent et qui s'affichent, ça fait du bien, quoi. Ouais. Et je pense que ça manque encore ce genre de représentation et de représentativité dans les médias. C'est des lesbiennes qui sont là, qui s'affirment et qui sont fortes, qui sont puissantes. Et parce que à chaque fois, soit dans les séries, qu'on se dise, même dans Orange is the New Black, on nous fait mourir, ou c'est toujours le personnage lesbien secondaire, etc. Moi, ça m'a fait vraiment du bien de voir des lesbiennes noires, en fait. Ouais, parce que j'en vois quasi jamais. Ouais. Donc quand j'ai vu par exemple Poussey, qui est un des big personnages de la série, en plus c'est vraiment une fille lambda, enfin lambda avec des grands guillemets, mais je veux dire, j'aurais pu me reconnaître en elle en fait, donc c'était vraiment bien. Alors, deux femmes ensemble ne peuvent pas vraiment faire l'amour. Mais écoutez, c'est quoi la définition de l'amour ? Tu rentres un truc dans un trou, ça c'est l'amour. Non, il y a plusieurs choses.
Mais même dans tout ce qui est pornographie aussi, hein, quand on regarde les pornos lesbiens, c'est souvent avec le God Michel, des choses comme ça, en mode c'est pas possible, il faut un truc. C'est pas comme ça qu'on fait les choses, ok? Je suis là, la meuf, bon, je vais pas te décrire, mais si c'est trop, on bouge pas autant comme ça, enfin. Mais tout est tourné pour faire plaisir à l'homme, et c'est ça, donc du coup, c'est pour ça que c'est obligé qu'il y ait une pénétration, sinon non, c'est pas un rapport sexuel. Quoi. Les films, quand ils représentent des scènes de sexe entre lesbiennes, c'est toujours genre, ils font des trucs et t'es là, mais c'est pas comme ça qu'on fait, wesh. Et c'est toujours pour les hommes, c'est toujours parce que vous aimez bien voir ça, ils aiment bien voir ça, pardon, parce qu'il y a des gens derrière, c'est pour ça que j'ai ça. Ils aiment bien voir ça. Donc, ils pensent que c'est comme ça que ça se passe, mais dites-vous que, si tu as un homme qui regarde ça, dis-toi que c'est juste des préliminaires pendant des heures, et c'est très agréable. Les lesbiennes, mais surtout les bisexuels, sont partantes pour les plans à trois. C'est un grand non, j'en ai marre de ça. On en revient à l'hypersexualisation, voilà, ouais. C'est de l'hypersexualisation, mais encore une fois, c'est un effet boule de neige. Si on nous montre que la majorité des pornos sont hétérocentrés, la majorité des pornos ne sont pas faits à destination, ou les pornos féministes, d'accord, mais qui va regarder les pornos féministes lesbiens? En plus. Voilà. Les pornos féministes bien, ouais. Oui, il y a des pornos féministes, mais voilà, mais ça on nous en parle pas. Quand tu tapes lesbienne, il y avait jusqu'à peu, c'était des pornos voilà, destinés à qui? À des mecs hétéros. Et on sexualise, et aussi bien quand tu dis maintenant je suis lesbienne, directement on t'imagine comme dans la vidéo porno que Michel a vue hier soir à 2h du matin sur son écran. Mais non, Coco, enfin non, c'est pas du tout comme ça que moi je fais l'amour, c'est pas du tout comme ça que moi, enfin voilà. Et donc on en vient à un problème de représentativité, et si on a un problème de représentativité, on n'arrive pas à s'identifier, et si on n'arrive pas à s'identifier, et c'est ça qu'il faut que les gens comprennent, c'est que c'est des effets boule de neige, et voilà. Et tantôt, tu parlais du sexe dans les séries, etc. Je sais pas pour vous, mais moi, j'ai pas vu beaucoup de scènes de sexe lesbien explicite avec du sens. Hein. C'est soit je te frôle le genou, j'ai un orgasme. Mais c'est cool. Hein. Vraiment, si on te frôle le genou, tu es contente et voilà, s'il n'y a pas de problème, 2 minutes dans l'ascenseur, c'est fini. La scène, elle dure 30 secondes. Mais c'est chiant. Mais aussi un truc, par exemple, moi, l'idée d'un plan en trois, ça me dérange pas, mais c'est pas parce que je suis bi, c'est ça qui est chiant. C'est pas un truc qui suit. Des fois, j'ose pas exprimer ma sexualité parce que j'ai pas envie qu'ils disent ah mais c'est normal, t'es bi. Genre mais non, c'est parce que je suis bizarre, c'est tout. Genre il y a une autre bi, elle va pas être comme ça, wesh. Donc ouais, je suis monogame. Bref, t'as jamais fait ça où des fois je me regarde dans le miroir, je suis là, lesbienne. Ouais. Hétéro. Et ça va pas, ça rentre pas. Chaque fois, ça rentre pas. J'essaye, hein, les gars, je vous jure que j'essaye. Mais non. Vas-y, mon kiki. Alors, les lesbiennes ont été victimes d'agressions sexuelles commises par des hommes. Chaud. Du coup, ça voudrait dire quoi? Que d'office, par rapport à ça, elles sont lesbiennes, c'est ça? Ah bah si c'est ça, bah alors non. Chaud, les gars, chaud. Puisque, enfin, moi, je pars du principe où c'est depuis que t'es petit. Et que du coup, ça voudrait dire quoi? Que je me suis fait agresser à la naissance ou quoi? Ouais, j'avoue. Donc, non, donc... agressé par la vie, ouais. Donc, non, moi, je trouve que c'est faux. Et puis, toutes les femmes vivent des violences quelconques, en fait, tout le long de leur vie. C'est pas pour autant qu'elles sont à 100% lesbiennes, en fait. Donc, il y a des femmes qui sont hétéros et que malgré ces violences, elles aiment les hommes. Donc, du coup, pour moi, c'est faux. Alors... Si c'est pour sortir avec une butch, autant sortir avec un homme. Ah, ok, d'accord. Définition... Non. Ah oui. Non. Est-ce qu'on dit ça des hommes gays aussi? Qu'un homme, s'il sort avec un homme féminin, autant sortir avec une femme? C'est un cliché, ça, ou pas? Moi, j'ai jamais entendu ça. Je pense que de toute façon, dans les couples homo, que ce soit femme, il y a toujours, on en revient à ce cliché de dire qui fait l'homme, qui fait la femme, etc. Ouais. Et voilà, mais non, si on est un couple homosexuel, c'est que d'office, on est deux femmes, on est attiré par les femmes, ou on est deux mecs, on est attiré par les mecs. Et voilà, et on en revient aussi à ces stéréotypes de genre. Voilà, qu'est-ce que la masculinité, qu'est-ce que la féminité? Pourquoi est-ce que toi, en tant que femme, tu peux pas avoir les cheveux courts, ton t-shirt, ou pourquoi en tant que mec tu ne peux pas porter du vernis, ou etc. Donc voilà, non, ce cliché de dire si tu sors avec une lesbienne butch, alors pour ça tu sors avec un homme, mais non, pas du tout, c'est une femme, et voilà, et on est attiré par les femmes, et donc du coup c'est
Il n'y a rien à rajouter, quoi, ça s'arrête là. On aime les femmes, donc même si elle est bouche, ça reste une femme, quoi. C'est ça, voilà, point. Alors, les enfants éduqués par 2 femmes seront déséquilibrés par le manque d'identification masculine. On m'a déjà sorti ça. Non, en fait, absolument pas. Le souci, c'est que je ne sais pas si c'est prouvé. Si on me prouve par A plus B, scientifiquement, que les enfants qui sont élevés par des couples gays, ça les affecte, je l'avouerai. Mais il n'y a pas de preuves scientifiques sur ça. Donc je ne pense pas. Moi, je suis très contre dans le sens où... ton enfant ne sera pas gay parce que toi, t'es gay, déjà, ça c'est sûr. Ouais, mais moi, je suis contre dans le sens où... Allez, c'est encore une fois très imposé, donc papa, maman, ça peut pas être autrement, voilà. Mais moi, je pense que si l'enfant est déséquilibré, entre gros guillemets, c'est pas à cause des parents lui-même, parce que je pense déjà les personnes homosexuelles qui veulent adopter, c'est qu'ils veulent vraiment un enfant, c'est des gens aimants, mais c'est à cause de l'entourage, c'est à cause des gens qui leur rappellent tous les jours, ah mais t'as 2 parents homo, t'es pas normal, des choses comme ça. Donc c'est pas les parents, c'est les autres en fait qui leur fait dire ouais t'es anormal, etc. Il faut savoir qu'un enfant, il peut avoir ce déséquilibre dans un couple où il n'y a que la maman, par exemple, où le papa il est absent. Mais qu'est-ce qui se passe généralement? C'est que l'enfant va chercher cette figure ailleurs, dans les oncles, chez les amis de la maman, etc. Et parfois ça marche très bien et c'est pas pour autant qu'il est fou ou qu'il est déséquilibré, etc. Donc moi je suis extrêmement contre par rapport à cette idée. Il y a aussi cette magnifique phrase de dire les plus grands producteurs d'homosexuels, c'est les hétérosexuels. Donc où est le lien entre le fait que tu aies 2 papas ou 2 mamans, entre le fait de se dire que ton enfant sera déséquilibré ou pas, qu'il sera pas sain. C'est dans le regard, c'est vraiment vrai. Enfin, c'est vraiment ça. C'est quand ton enfant arrive en maternelle ou quand ton enfant arrive en primaire ou en secondaire, qui voit la différence. Avant, il n'a pas vécu la différence. Parce que pour lui, il a été élevé avec 2 papas, avec 2 mamans. Et tout se passe bien. La différence, elle survient quand la société, c'est dans les yeux de la société que tu vois la différence. Aussi bien quand tu te balades main dans la main avec une autre fille ou quand tu apprends en secondaire ou quoi que les autres ont un papa et une maman. Sinon, jusque-là, ton expérience, elle est valide. D'où l'importance de déconstruire tout ça, de dire que, oui, nos expériences sont valides, nos familles sont valides, nos mariages sont valides. Et nos peu enfants importe. Aussi, oui, c'est ça. Et nos enfants, nos valeurs, tout ça est valide. Et c'est un long travail, c'est un lourd travail de déconstruire tout ça auprès des personnes hétérosexuelles et j'entends que leur modèle, mais allez leur faire entendre que leur modèle ne vaut pas mieux ou pas moins que le nôtre de famille ou de couple, c'est difficile. Et on en est encore dans ce besoin de déconstruire tout ça. Et ça passe par la déconstruction des clichés. On commence comme ça, les gars, avec sous-culture. Alors, le mot de la fin. Est-ce que vous avez un dernier truc à rajouter? Enfin, un dernier mot. Je suis bi, j'existe, ok, je n'ai pas besoin de choisir entre les 2. Et c'est pas parce que tu es avec un homme que je suis hétéro, c'est pas parce que je suis avec une femme que je suis lesbienne tout d'un coup. Je suis monogame. Demandez aux gens s'ils sont monogames. Parce que dire à tous les lesbiennes qu'elles aiment les partous, qu'elles sont là, elles sont genre prêtes à... C'est des folles. Elles aiment le sexe. Elles veulent des gars du Michel, tout. On est normal. Ça commence comme ça. On voit plus de bi, plus de lesbiennes. On voit qu'on est des gens normaux. On ressemble à tout le monde. Et puis on ose aussi après à parler. Il y a des femmes de couleur qui sont lesbiennes et qui sont bi. Voilà, genre... des gens qui viennent de Charleroi, qui sont lesbiennes. Surtout, oui, voilà, il faut visibiliser tous les parcours différents. Ouais, ça, tous les parcours. Il faut visibiliser les lesbiennes et il faut les visibiliser correctement. Enfin, visibiliser aussi les femmes queer, bien sûr, les femmes bisexuelles, les femmes transgenres. Mais il faut visibiliser ça correctement. Il faut nous donner la possibilité de nous représenter. Parce qu'il y a des lesbiennes qui sont belles, qui sont puissantes. Il y a des lesbiennes au Parlement. Il y a des lesbiennes qui sont joueuses. Il y a des lesbiennes au Parlement. Oui, il y a des lesbiennes qui sont dans la politique, il y a des lesbiennes qui sont dans la musique, il y a des lesbiennes... Mais tout ce qu'on nous montre, c'est quoi? Quand on te dit lesbienne, c'est hypersexualisation, c'est on déteste les hommes, c'est... Voilà, alors que pas du tout. Je suis lesbienne et je ne réponds pas forcément à tous ces stéréotypes-là. Et voilà, on est toutes différentes. Voilà.